j'ai oublié de le dire, si je prêche, c'est parce que le frère Jervis, son avion a décollé en retard de Saint-Louis, mais on sait qu'il est en marche. Il va arriver à 22h30 ce soir. On n'a pas voulu commencer le service à 22h30. Donc il va avoir tout le temps. Donc tout ce qu'il devait nous dire hier et aujourd'hui, il va nous le dire demain. Donc venez prêts. Amen. Ça va être un long service demain. Amen. Alléluia. Mais il arrive, il va atterrir ici aux alentours de 22h30. Mais je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu avait déjà tout planifié ceci. Et je crois que j'ai la parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Éphésiens 3, 19 à 21. Éphésiens 3, aujourd'hui, 19 à 21. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons le lire et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Regardez le verset 20 avec moi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout, que tout le monde dise tout, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, en lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour la présence que nous ressentons en ces lieux, Papa. Voici, au moment où nous voulons entendre de ta part encore une fois, notre prière, c'est que tu nous aides, Père, parce que nous sommes des êtres charnels, pour qui les choses spirituelles sont folies. Avec ton aide, Seigneur, nous pouvons les saisir aujourd'hui et nous pouvons les placer dans nos cœurs, dans une place où, Papa, ces choses vont produire de fruits et que ces fruits vont nous conduire jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons juste battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir et pousser le cri de joie vers son trône ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, comme d'abord je voulais rendre grâce au Seigneur pour cette relève que nous avons ici. Je remercie tous ceux qui ont fait explosion de la parole ou vendredi en furie. Et c'est inimaginable le talent caché dans la maison de Dieu. Et je sais que nous sommes en train vraiment de voir une armée très très nombreuse qui s'élève pour avancer le royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes des hommes naturels, comme nous l'avons dit dans notre prière. Nous sommes des hommes naturels et nous sommes limités par ce que nous voyons ou par ce que nous percevons. Nous avons 5 sens et par la perception de ces 5 sens, nous sommes souvent limités et très souvent notre croyance, notre anticipation va être dictée par ce que nos sens perçoivent dans notre environnement et des fois par notre expérience, les choses que nous avons vécues, les choses que nous avons traversées vont déterminer nos décisions, vont déterminer nos limites, vont déterminer nos croyances. Et très souvent, la perception de notre réalité et nos circonstances va déterminer quelle sera la limite dans nos vies ou dans notre marche même avec le Seigneur. Regardez Moïse, quand il a été appelé pour aller libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, il a dit non, je ne peux pas y aller. Et son excuse, c'était que je n'ai pas un discours facile. Je ne parle pas facilement.
il a regardé ses limites, il a regardé ses capacités, il a dit non, je ne peux pas y aller. Le peuple de Dieu est resté captif pendant longtemps parce qu'ils ont évalué leur état. Ils se sont dit, nous sommes des esclaves, de génération en génération, nos pères ne nous ont pas appris à manier l'épée. Tout ce que nous savons manier, c'est peut-être la houe. Tout ce que nous savons manier, c'est peut-être les moules à fabriquer des briques. Nous ne pouvons pas nous lever aujourd'hui et faire face à une armée égyptienne, une armée qui s'est entraînée à la guerre, une armée qui a fait des combats et des combats par leur expérience, par l'évaluation de leur capacité et l'observation de leurs circonstances. Ils ont limité à leur croyance, ils ont limité leur foi. Mais laissez-moi vous dire ceci, que Dieu prend soin de cela. Dieu prend soin de cela. Dieu connaît exactement notre limite et c'est pourquoi il vient nous dire aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens qu'il est capable de faire tout au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Et dans la Bible, il y a nombreux exemples qui illustrent, alléluia, cette promesse ou cette tendance à Dieu de faire cela. Comme j'ai mentionné, les peuples d'Israël, c'était après 400 ans d'esclavage. Ils ont rêvé à la liberté. Ils ont pleuré devant Dieu pour demander la liberté. Mais lorsque Dieu a amené ces Moïse qui bégayait, il leur a fait sortir d'Égypte. Non seulement il leur a fait sortir d'Égypte, mais il leur a fait sortir d'Égypte la tête haute. Ils n'ont pas laissé même un poussin de leur poulailler en Égypte. Non seulement ils ont eu la liberté, mais la Bible nous dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. La Bible nous dit qu'ils sont allés, ils ont demandé aux Égyptiens qui leur ont donné des casseroles d'argent, d'or. Et au-delà de la liberté, Dieu leur a donné même la provision, non seulement pour le voyage, mais même pour le séjour dans la terre promise. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, je suis en train de vous parler d'un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une autre histoire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Le roi Josaphat était assiégé par les Moabites et les Ammonites. Ils ont assiégé Israël. Israël était, plutôt Juda était pris, ce peuple était beaucoup plus nombreux. Le roi Josaphat a prié. Le roi Josaphat a consulté l'Éternel. Il a dit, Seigneur, tu nous as promis cette terre. Tu as dit que tu donneras cette terre à la descendance d'Abraham. Nous sommes cette descendance. Maintenant, regarde ces gens qui viennent et qui vont nous mettre en dehors de cette terre. Ne vas-tu pas faire quelque chose pour nous? Et Dieu a dit, alléluia, ne vous inquiétez pas, ce combat n'est pas à vous, cette bataille appartient à l'Éternel. Mais vous, levez-vous seulement et avancez. Et ils se sont consultés, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sortir. Mais nous n'allons pas faire cette bataille comme nous avons toujours fait. Judas va aller en premier. Ils ont sorti la louange. C'était des sacrificateurs qui sortaient en premier. C'était des gens avec des instruments d'adoration qui allaient en avant de l'armée. Vous savez, quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas eu à tirer une seule épée. Parce que la Bible nous dit, cette même nuit, Dieu a créé une embuscade à cette armée des Ammonites et des Moabites. Et qu'ils ont commencé à tirer l'épée l'un contre l'autre. Ils se sont entretués les uns contre les autres. Et quand Judas est arrivé, la Bible nous dit qu'ils n'ont fait que compter les cadavres et à prendre la dépouille de la guerre. Non seulement Dieu a donné la délivrance, mais il a aussi donné toute la richesse de cette armée de Moabites et des Ammonites à Israël. Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons. Il fait infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et que tu penses. Alléluia. Dans 2 Rois 6-7, Élisée a promis une nourriture abondante à Samarie qui était assiégée également. Et en ce temps-là, une tête d'âne avait... on vendait une tête d'âne. Déjà, bon, chez nous, on mange la tête de poisson, on mange la tête de chèvre, on mange toutes ces têtes-là. Une tête d'âne pourrait encore passer. Mais la Bible nous dit que même la fiente de pigeons s'est vendue. Le peuple était réduit à une place où il mangeait même les excréments de pigeons. Ça s'est vendu sur le marché. Qu'est-ce que vous allez manger aujourd'hui à la maison? Non, nous mangeons bon, on va dire la fiente de pigeons parce que le mot fiente sonne un peu... On va manger la fiente de pigeons. C'était le désespoir était tel que une maman va voir une autre maman et dit nous sommes à la limite, nous allons manger ton fils aujourd'hui et puis demain on va manger mon fils. Ils ont tué le fils, ils ont mangé le lendemain. Quand ils sont venus pour manger le fils de l'autre, il a dit pas mon fils. Et cela a été rapporté au roi. Et le roi, finalement, s'est tourné vers Dieu. Il a crié, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Ne nous abandonne pas. Et vous savez, Élisée a dit, demain, on va vendre de la farine, on va vendre du blé en Samarie. Écoutez, ceux qui n'ont pas cru n'y ont pas mangé. Mais ceux qui ont cru, y ont mangé. Et Dieu n'a pas utilisé une grande armée, alléluia, de Juda ou plutôt d'Israël. Dieu n'a pas utilisé les hommes forts d'Israël. Dieu a utilisé 4 lépreux. 4 lépreux se sont mis à marcher vers le camp des Syriens. 4 lépreux faibles, à qui il manquait peut-être certains doigts et certains orteils. 4 lépreux qui étaient à l'extérieur de la ville, qui n'avaient même pas droit d'entrer dans la ville. 4 lépreux qui se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons vers le camp des Syriens, nous mourrons pareil. Mais en mourant ici, nous mourrons là où il n'y a pas de nourriture. Mais si nous allons vers le camp des Syriens, là-bas, il y a au moins quelque chose. On peut mourir là-bas, mais à quoi on peut quand même essayer. Et ils se sont mis en marche, et Dieu a amplifié le pas de ces 4 lépreux. Et pour l'armée syrienne, c'était toute une grande armée. Ils ont pris la fuite, et les lépreux sont arrivés, et ils ont commencé à manger dans les camps des Syriens. Quand la nouvelle a été rapportée à Israël, Israël est sorti finalement. La foule était tellement précipitée vers la nourriture qu'ils ont écrasé le capitaine qui n'avait pas cru, et il est mort à la porte de Samarie le jour où Dieu a ouvert les écluses du ciel pour verser de son abondance sur le peuple. Non seulement Israël a eu la délivrance, mais il a dépouillé et de nourriture et de leur richesse toute l'armée de Syriens. Je suis en train de vous dire et de vous prêcher au sujet d'un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. De tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Tu demandes, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi faire une pause ici et essayer de vous amener directement là où je veux vous amener. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que tu peux demander, Dieu va faire plus. Amen. Tout ce que tu demandes, Dieu va faire plus. Alléluia. Tu demandes le salut de ta famille, il sauve aussi la famille de ton voisin. Tout ce que tu demandes, Dieu va faire plus. Tout ce que tu es à mesure de demander, Dieu va faire plus. Il dit dans le livre d'Ésaïe, concernant l'œuvre de mes mains, donnez-moi des ordres. Concernant l'œuvre de mes mains, donnez-moi des ordres. Mais le problème, c'est que nous ne demandons pas. Et si nous ne demandons rien, tout et rien, ça fait rien. Nous devons demander.
Nous devons parler au Seigneur. Il est temps que quelqu'un se lève et commence à prophétiser. Il est temps que quelqu'un se lève et commence à donner des ordres au Seigneur. Il est temps que quelqu'un se lève et réalise que nous servons un Dieu qui donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Vous savez, des fois, nous ne sommes pas à mesure de verbaliser cela. Nous n'arrivons pas à demander. Dieu dit, ok, je sais que tu n'arrives même pas à demander, mais pense-y au moins. Pense-y au moins. Mais nous sommes conditionnés, alléluia, par notre nature. Nous sommes conditionnés par nos sens. Nous sommes limités par ce que nous avons vu arriver et nous ne voulons pas. Oh, pardonnez-moi, je vais penser à ce qui n'est jamais arrivé. Je ne peux peut-être pas le demander, mais je vais y penser. Je vais rêver à un Québec populé d'églises pentecôtistes unies à chaque coin de rue. Je vais penser, alléluia, à un endroit où les églises qui prêchent la vérité sont comme des pilotes à chaque coin de rue. Je vais penser, je vais rêver à un peuple, alléluia, mis à part, un peuple qui se réconcilie avec Dieu. Vous savez, alléluia, ce n'est pas une coïncidence que quand tu regardes vraiment l'histoire du monde par rapport à la parole de Dieu, que le peuple francophone traîne toujours par rapport aux autres peuples à ce qui concerne la connaissance, la relation et l'expérience de Dieu. Si nous retournons, alléluia, à l'origine, le peuple francophone était un peuple qui s'est rebellé contre Dieu. C'est eux qui ont commencé par instituer la laïcité. Et une de leurs déclarations dans cette démarche de laïcité, ils ont littéralement demandé à Dieu de quitter les affaires du pays. Ils ont littéralement demandé à Dieu de quitter l'école, de quitter le gouvernement. Parce qu'ils ont dit, nous voulons atteindre une libre pensée. Laissez-moi vous dire ceci, ma Bible me dit ceci, celui que le Fils de l'homme a affranchi est vraiment libre. Et la vraie liberté ne se trouve que dans le Seigneur. Alléluia. Ils ont eu l'audace de déclarer cela, ils ont eu l'audace de le penser, et c'est arrivé. Alléluia, nous avons un monde francophone qui fait fi de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est en train d'élever une nouvelle génération de francophones qui disent que nous servons un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je veux avoir un rêve où en Afrique, alléluia, où se retrouve la plus grande partie de la francophonie, où Dieu va élever un peuple qui va être assoiffé de la vérité, où Dieu va élever un peuple, alléluia, qui ne va pas être satisfait de ce qu'ils reçoivent comme miettes, où Dieu va élever un peuple francophone qui va dire, alléluia, je désire la plénitude de tout ce qu'il y a de Dieu, parce que je sers un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que je demande ou je pense. Je vais aligner mes pensées là-dessus. Je vais aligner mes pensées et voir ma famille, peu importe, alléluia, leur origine, alléluia, traditionnelle, peu importe leur origine ou leur source dans la sorcellerie et dans l'occultisme, je veux juste fermer mes yeux et voir une famille, alléluia, qui se dit assez de ceci, ça ne fait que me voler de la vie. Je veux, alléluia, voir cette famille dans ma tête, parce que si seulement je le pense, Dieu peut faire même au-delà. Même au-delà. Même au-delà. Alléluia. Pense à ton Père qui est sauvé. Mais vois Dieu sauver toute sa famille. Pense à ta mère qui est sauvée et voir Dieu sauver toutes tes tantes. Pense à ton oncle qui vient à Dieu et voir Dieu sauver même toute ta famille. Écoutez, nous servons un Dieu, alléluia, qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Quelqu'un doit commencer à demander. Quelqu'un doit commencer à penser aujourd'hui. Le livre d'Hébreux 13:8 nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait cela avec les gens de l'Ancien Testament, il leur a donné non seulement la délivrance, mais aussi la provision. Laisse-moi vous dire ceci, il va nous donner la délivrance de nos familles, et non seulement la délivrance, mais la provision qui vient avec. Et la provision qui vient avec. Alléluia. Je veux voir ce Québec.
où on va aller en Beauce, où on va aller dans toutes ces petites villes, à Trois-Rivières, au lac Mégantic, à Chicoutimi, à Chibougamau, et tous les saints. Alléluia. Vous savez, presque toutes les villes, il y a saints. Il y a un dicton qui dit ceci: si tu ne trouves pas ton saint au Québec, c'est que ton saint n'existe pas. Il y a même un Saint-Louis de Haha. C'est une ville qui s'appelle Saint-Louis de Haha. Et je ne l'invente même pas. Ceux qui vont au Nouveau-Brunswick savent que ça existe. Saint-Louis du Haha. Écoutez, s'il se déclare saint, qu'il devienne alors saint comme le Saint d'Israël. Que ça ne soit pas juste un saint. Je veux rêver. Ils ont juste laissé des traces dans lesquelles nous allons marcher. Laissez-moi vous dire, pour longtemps, on a dit, oh non, le Québec n'aime pas Dieu. Non, non, non. Le Québec n'aime pas la religion. Mais le Québec a soif de l'expérience réelle. Le Québec a soif du véritable. Ils n'aiment pas la religion. Ils ont été abusés par la religion. Et nous n'avons pas la religion à offrir. Alléluia. J'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Alléluia. Où le Québec est en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu, alléluia, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jacques 1,17 nous dit ceci: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si Dieu a pu prendre, alléluia, des esclaves, des gens qui n'ont jamais manié une arme, et qu'il a pu, alléluia, les sortir d'une façon puissante de l'esclavage à l'Égypte, je pense que Dieu peut sortir un peuple aussi faible que nous de l'esclavage du péché. Si Dieu les a conduits à travers le désert, en pourvoyant pour leurs besoins, pas après pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. Laissez-moi vous dire, ils n'avaient jamais manié d'armes. Mais lorsque Sion et Og, les rois des Amoréens, ont entendu leur sortie, ils ont commencé à trembler. Laissez-moi vous dire, c'est même Dieu peut faire de cela avec nous. Le monde a peut-être l'avantage sur nous, sur les finances. Le monde a peut-être l'avantage sur nous, sur les talents. Le monde a peut-être l'avantage sur nous, sur l'organisation. Mais nous avons plus que les talents. Nous avons plus que l'organisation. Nous avons plus que les finances. Nous avons l'Éternel des armées au milieu de nous. Et de la même façon, alléluia, qui les a fait traverser à travers leur désert, il peut nous faire traverser à travers toute épreuve que nous allons faire face. Nous servons, et je vous parle d'un Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. S'il a été capable, alléluia, de les amener jusqu'à la terre promise, regardez sur les traces d'Israël. Alléluia. Il y a peut-être quelques défaites ici et là, mais sur les traces d'Israël, il n'y a que victoire, victoire, victoire et victoire. De la même façon, notre Dieu va nous faire marcher à travers, alléluia, ce territoire, à travers notre désert, victoire après victoire après victoire. Mais nous devons arriver à une place où nous commençons à les demander et nous commençons à les penser. Israël ne pensait jamais qu'ils allaient arriver dans la terre promise. Et si ce n'était que d'Israël, ils n'allaient jamais y arriver. Mais heureusement qu'ils avaient un Dieu qui fait infiniment, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient demander ou penser. Et malgré leurs doutes, il les a fait arriver dans la terre promise. Vous savez, il y a une quête que nous faisons tous. Et c'est la quête de la vie. Il y a plusieurs immigrants ici, et j'en suis un de ceux-là. Si j'ai migré du Congo jusqu'au Canada, c'est parce que j'avais l'espérance d'une meilleure vie au Canada. Tu peux dire, oh, moi je suis étudiant étranger, hein, je ne suis pas venu pour... si tu es étudiant étranger, tu es venu ici parce qu'il y a meilleure étude ici au Canada. Sinon tu serais resté dans ton Ouagadougou natal ou peu importe. Tu serais resté. Si tu avais de meilleures écoles là-bas, tu n'aurais pas fait tout ce voyage et payer, remplir toutes ces conditions.
Vous savez, bref, pour souligner cela, nous sommes à la recherche d'une meilleure vie. Amen. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade chez nous, s'il a le moyen qu'il peut se le permettre, il vient se soigner, faire soigner ici. Pourquoi? Parce que nous avons des meilleurs, mais la meilleure médecine ici. Amen. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Mais vous savez, nous faisons tout cela pour une vie temporaire. Nous sommes venus chercher une vie temporaire. Les études, c'est temporaire. Le travail, c'est temporaire. La médecine, c'est temporaire. Laissez-moi vous dire, je suis là pour vous introduire à un Dieu qui peut faire au-delà de ce que vous demandez. Il va vous donner non seulement une meilleure vie ici, mais une vie éternelle. Vous savez, personne n'aime mourir. Si tu n'aimes pas mourir, recherche le Saint-Esprit. Parce que c'est la seule chose qui va te donner la victoire sur la mort. Les aspirines, les Tylenol, peu importe combien tu en consommes, éventuellement la vie te quitte. Mais le Saint-Esprit est la seule puissance qui te donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Et si nous retournons à Ephésiens 3, verset 20, Ephésiens 3, verset 20, si vous pouvez nous le dire, nous le mettre là, à l'écran. On peut s'élever tous ensemble. Ephésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire. Mais comment est-ce qu'il peut faire? Par la puissance qui agit à nous. Il faut que cette puissance commence d'abord par agir en nous. Et si cette puissance agit en nous, si je demande, il fait plus. Si cette puissance agit en moi, quand je pense, il fait plus. Mais regardez à Acte 8, plutôt Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Rapidement. Mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Je désire cette puissance. Parce que quand j'ai cette puissance en moi, ce que je demande, il fait plus. C'est à quoi je pense, il fait plus. As-tu la puissance du Saint-Esprit en toi aujourd'hui? C'est la seule puissance. Non seulement elle peut faire aujourd'hui dans ta vie, mais elle te transporte même dans l'au-delà. Elle t'apporte la vie éternelle. Parce que le livre de Romains nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Je veux cette puissance et je veux qu'elle agisse en moi. Vous savez, c'est bon que de vouloir juste prolonger sa vie jusqu'à 80 ans. Dieu t'offre au-delà de ça. C'est bon que de vouloir mener une vie de bonheur. Mais Dieu t'offre mieux que cela. Dieu t'offre la joie. C'est mieux, c'est bon que de vouloir mener une vie d'abondance. Dieu a plus que l'abondance pour toi. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas cet esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui en Seigneur. Si on peut fermer nos yeux tous ensemble pour et baisser nos têtes. Vous savez, la Bible nous dit dans Actes 2, 38, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est notre responsabilité. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. Pouvons-nous prendre soin de notre responsabilité maintenant, en nous repentant de nos dieux? Prions tous ensemble, Seigneur Jésus. Te remercions, Papa, pour le privilège de ta présence, Papa, que nous ressentons en Seigneur. Nous réalisons le prix payé, Papa, pour que nous puissions ressentir cette présence. Nous réalisons également que nous sommes pécheurs, que
Nous ne pouvons pas nous approcher de cette présence, Papa, sans une sincère repentance. C'est pourquoi nous venons sincèrement demander pardon, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, pardonne-nous tous ensemble, Seigneur. Nous avons péché contre toi par nos pensées, par nos actions, Seigneur. Papa, par ignorance, par négligence, Seigneur. Papa, par oubli, et des fois même expressément, nous avons péché contre toi, de sorte que tu es toujours juste dans les sentences. Et là, nous te prions que tu nous pardonnes, Seigneur, alors que nous prenons la décision de te suivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ces voies sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Accepte-nous, nous te prions, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je vais ouvrir cet hôtel maintenant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Je sais que l'heure est avancée, mais je crois que Dieu va faire un travail rapide dans cet hôtel. Si nous y pensons, si nous demandons, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et avant que nous commencions à y penser, à demander, assurons-nous d'abord d'avoir cette puissance en train d'agir. Alléluia. Pour recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur nous. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui, ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons juste commencer à élever nos voix et commencer à demander maintenant. Si nous pouvons juste, commencer à élever nos voix et commencer à y penser maintenant. Et laisser le Seigneur faire au-delà de tout ce que nous pensons, Seigneur. Alléluia. Ma requête, Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu élèves les églises partout ici au Québec, Papa. Et que ces églises nous servent de base, Papa, pour propager cet évangile, non seulement ici au Québec, mais partout à travers le monde, Seigneur. Partout à travers ce beau pays du Canada, Seigneur. Partout à travers l'Amérique du Nord, Père. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons élever nos voix, Seigneur. Nous voulons les déclarer aujourd'hui. Nous voulons les demander, Seigneur. Papa, selon que tu promets dans ta parole, toi, en qui il n'y a aucun nombre de variations, Seigneur. Papa, nous venons devant toi, Papa, avec nos familles, Papa, dans nos pensées, Seigneur. Papa, que tu renouvelles ta grâce et ta miséricorde pour nos bien-aimés. Que tu renouvelles ta grâce et ta miséricorde, Papa. Là où nos sens disent que c'est impossible, Seigneur. Papa, ta parole déclare que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, Seigneur. Là où notre expérience nous dit, Seigneur, que c'est impossible, Papa. Ta parole déclare que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Père. Papa, lorsque nous regardons nos bien-aimés, Seigneur, lorsque nous regardons, Papa, nos mariages, nous disons, Père, avec nos sens, que c'est impossible. Père, ta parole déclare que tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Seigneur. Papa, lorsque nous regardons nos conditions mentales, Papa, il rachète à nos conditions physiques. Notre nature déclare impossible. Notre expérience dit inatteignable. Père, il rachète à ta parole déclare que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
pensée du réveil en chacun de nous, papa. Mets la pensée du salut en chacun de nous, ô Éternel. Au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Quand nous regardons nos échecs, nos défaillances, Père. Alléluia. Notre passé déclare tout haut impossible. Père éternel, il a rachat. Toi tu déclares, alléluia, que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous pensons, Seigneur Jésus-Christ, quand nous regardons nos finances, nos moyens, nos habilités, papa, nous disons, Seigneur, l'œuvre est inatteignable. Mais papa, tu déclares tout haut que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous pensons, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nos moyens sont limités, mais tu es un Dieu illimité, Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je vois, alléluia, l'Éternel élevé, une grande armée. Alléluia. Une armée très très nombreuse qui prend nos villes d'assaut. Rêve-y et Dieu va le faire. Pense-y et Dieu est prêt d'agir. Ose demander, il a rachat. Ose demander et il veut faire au-delà. Il veut faire au-delà. Il veut faire au-delà. Tu regardes tes finances, tu dis comment je peux m'en sortir. Tu es en train de te dire, alléluia, demande seulement, et je vais faire au-delà. Salomon a demandé juste la sagesse, et Dieu lui a donné au-delà de tout ce qu'il a demandé ou pensé. Il a rachat. Abraham a demandé un enfant. Dieu lui a donné une multitude de nations. Nous servons un Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il fait infiniment, infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Nous pouvons rêver à un Québec apostolique. Nous pouvons rêver à un Québec apostolique. Nous pouvons rêver, il a Machata, à un Congo apostolique. Nous pouvons rêver à un Cameroun apostolique. Nous pouvons rêver, il a Machata, à une Côte d'Ivoire apostolique. Demandons-le, alléluia. Il a reçu de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, parce que sa puissance agit en nous. Sa puissance agit en nous. Sa puissance agit en nous. Alléluia. Tu es peut-être là, tu luttes avec tes pensées, tu luttes avec les conditions du passé, tu luttes avec le péché. Alléluia. Essaye de penser à une vie de sainteté et Dieu peut faire au-delà. Dieu te livre de l'alcool, Dieu te livre de la drogue, Dieu te livre de la promiscuité, Dieu restaure les familles brisées. Il peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander aujourd'hui. Oh la makotamana otaraba oloboyosa. Irabaya katamana otaraba oloboyosa. Concernant les œuvres de ma main, commande-moi
Donnez-moi l'aube, dit l'Éternel. Alléluia, Seigneur, alléluia. Oh la bayaïta la baoloboyosa. Oh imayakota manaota la baoloboyosa. Alabakota manaota la baoloboyosa. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui restaure. C'est un restaurateur. Mais tu peux me dire aujourd'hui, oui, je sais qu'il est restaurateur, mais je n'ai plus rien dans mes mains. Le diable a tout pris. Alléluia. Au-delà d'un Dieu restaurateur, il est un Dieu créateur. Alléluia. Même du néant, il peut créer. Même du néant, il peut créer. Alléluia. Il peut faire au-delà. Au-delà, il a ma chaîne. Au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Alléluia, papa, restaure dans le nom de Jésus-Christ. Restaure, Père, il a ma chaîne. Père, alléluia, j'ordonne, Seigneur, une victoire totale, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Attends-nous même pour le Seigneur Jésus. Attends-nous même pour le restaurateur. Attends-nous même pour le créateur aujourd'hui. Attends-nous même pour celui qui peut faire dans la puissance qui agit en nous infiniment. Infiniment. Au-delà de tout. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia, Seigneur, alléluia. Il peut le faire, il peut le faire. Il est un restaurateur. Alléluia. Et j'insiste sur ce fait. J'insiste sur ce fait. Tu peux dire aujourd'hui, il n'y a rien à restaurer, pasteur. Tout a été détruit. Tout a été pulvérisé. Mais laisse-moi te dire ceci. Au-delà du restaurateur, il est créateur. Même du néant, il peut régénérer. Même du néant, il peut créer. Même de rien, il peut créer. Alléluia. Oh la bakota manayata. Attendons même pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Sur cet acte fait par nous baptisé au nom de Jésus. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça dépend de votre obéissance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Jesus. Gloire à ton Seigneur. Il est un restaurateur. Il est un créateur. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous pensons. Avant de partir ce soir, si nous pouvons avoir quelques costauds, quelques gars pour aider la sœur Aurélie a placé des chaises en bas pour le banquet de demain. Nous voulons placer nos chaises et tout pour le banquet de demain. Et elle a besoin de main. Plus il y a de main, plus nous pouvons partir le plus tôt possible. Elle aura besoin aussi de quelques demoiselles pour aider à décorer.